Et donc une première recommandation serait la sensibilisation des enseignants et des conseillers d'orientation aux stéréotypes et aux biais de genre dans les métiers et les aptitudes scientifiques. Quand j'étais en seconde, avant de la redoubler, un conseiller d'orientation m'avait dit que, puisque sans travailler, j'avais 10 de moyenne en lettres et 4 en maths, c'est que j'avais un profil littéraire et certainement pas un profil scientifique. Et donc, heureusement que je n'ai pas suivi son conseil, parce qu'il m'avait conseillé de ne pas redoubler et de passer en première littéraire. Vous voyez, même une scientifique renommée a pu avoir affaire à une conseillère d'orientation qui aurait pu l'aiguiller sur le mauvais chemin. Et là, ce serait parti pour une longue trajectoire qui n'est pas du tout en adéquation avec votre philosophie. Bon, elle, en l'occurrence, elle n'a pas choisi le chemin que la conseillère avait choisi pour elle, parce qu'elle était peut-être plus grande. Hein, je vous dis, pourquoi je vous dis ça? Parce que dès la troisième, vous pouvez voir une conseillère d'orientation, et donc vous êtes beaucoup plus jeune en troisième, et donc beaucoup plus influençable. Et vous tombez sur une conseillère d'orientation qui dit au gamin ou à la gamine, oui, tu vas plutôt aller par là, parce que tu as 10 de moyenne en mathématiques, t'as pas le profil scientifique. Non mais vous vous rendez compte du travail que font ces gens-là? Ils ont leur métier et ce n'est pas une conseillère d'orientation, c'est une conseillère de désorientation. C'est-à-dire que vous avez des gens qui pendant toute une partie de leur vie, ils vont se retrouver à faire un métier qu'ils n'aiment pas et démissionner au bout de 15 ans de carrière parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise dans leur travail. Et du coup, ils vont se retrouver au chômage. Hein? Et on va se poser la question de pourquoi il y a autant de chômeurs. Mais parce que il y a parfois des conseillères d'orientation qui vous aiguillent sur le mauvais chemin, alors que vous n'avez même pas parfois l'âge de savoir ce que vous voulez réellement faire. Et quand vous savez ce que vous voulez réellement faire, on vous fait comprendre que non, ce n'est pas pour vous. Hein, ou on vous fait comprendre que c'est un rêve et que c'est de l'utopie. Non mais vous vous rendez compte quand même, les gens qui sont au-dessus de ces gens-là, il faut vraiment leur faire comprendre que visiblement, apparemment, hein, parce qu'il y a plein de gens qui le disent, le métier que font ces gens-là, ce n'est pas conseillère ou conseiller d'orientation, c'est conseiller et conseillère de désorientation. C'est terrible, mais c'est un fléau. Là, c'est une scientifique de renom, hein. C'est une interview au Sénat, vous pouvez retrouver ça sur la chaîne parlementaire du Sénat, mais c'est complètement dingue, cette femme est une scientifique, dernièrement elle a reçu 12 millions pour ses travaux, vous vous rendez compte quand même qu'elle a failli se retrouver sur le mauvais chemin, mais c'est terrible quand même, il faut qu'on parle de ces conseillères et conseillères, je suis persuadé que certains d'entre vous ont eu affaire à ce genre de personnes.